C'est parti. Bonjour tout le monde. Re-bienvenue à la deuxième séance spéciale du Conseil municipal du 17 décembre 2024 à 20 h au complexe municipal. Ordre du jour. Ouverture de la séance, lecture et approbation de l'ordre du jour au point 2, demande de permis de rénovation d'un bâtiment d'intérêt patrimonial au point 3. Au point 4, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une maison modulaire au 926-8 chemin du Lac-Joli. 5, versement du soutien financier du OMAB. Au point 6, autorisation de paiement des factures suivantes. Les factures de Stantec, 877,84 et 28 328,72. Enveloppe Corporation, 648 et 46. CDS Boutique, 19 631,64. Permafib, 32 703 et 13. Au point 7, location d'un tracteur. Au point 8, offre de services pour l'inspection et l'entretien des équipements de services incendies, incluant les APRIA. Au point 9, renouvellement d'un plan de support et de mise à jour du logiciel multiplicité par JRT au potable. Au point 10, engagement d'un responsable pour le réseau d'aqueduc et réseau d'égout municipal. Au point 11, communication de l'avis reçu des autorités du marché public, communication des renseignements en vertu de l'article 59 de la loi sur les autorités des marchés publics. Au point 12, mandat de soutien et représentation en lien avec l'avis reçu de l'autorité des marchés publics à nos procureurs juridiques. Au point 13, période de questions. Au point 14, levée de la séance. Que tu voulais ajouter? Proposeur? Monsieur Boivin, secondé. Monsieur. Ouverture de séance. Lecture de l'audio. Demande de permis de rénovation de bâtiment d'intérêt patrimonial. Dans le fond, c'est le changement des fenêtres. C'est ça que j'ai compris, hein? C'est le changement des fenêtres, c'est de la rénovation. On n'a pas. Est-ce que vous avez des questions? Non. On n'a pas. Le CCU a passé là-dessus, hein? Oui. Bon, le CCU a passé là-dessus, puis il recommandait? Oui. On recommandait que ça soit autorisé. Parfait. Question? Proposeur? Monsieur Tanguay, secondé. Monsieur Fauché. On est d'accord? Oui. Demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une maison modulaire au 926-8 chemin du Lac-Joli. Le CCU a étudié la demande. Ce que j'ai compris, demande de dérogation mineure de M. Caron, considérant la demande d'implantation d'une maison modulaire sur le terrain 5 761 874 situé au Lac-Joli. Une maison modulaire d'une longueur de 8,26 mètres, alors que le règlement de zonage définit la longueur d'une maison mobile comme un bâtiment modulaire de 9 mètres, considérant que le projet prévoit de donner le caractère de permanence à l'installation de ce bâtiment qui demeure une roulotte de camping à la base, considérant que l'acceptation de cette demande créera un précédent et que ce type de bâtiment est refusé par la municipalité aux endroits où son usage n'est pas permis, il n'est pas causé, secondé, de refuser cette demande d'installation de maisons modulaires sur le terrain 5 761 874. Question? Non. Commentaire? Proposeur? D'appuyer la... Pardon? D'appuyer ou de refuser? D'appuyer la proposition du CCU ou ben de refuser carrément? Okay, bon. Question de commentaire, le CCU nous dit que c'est pas... eux, ils l'appuient pas. Ben, on suit sur qu'est-ce qu'eux ont fait, je pense. Puis la logique, c'est que... C'est ça. C'est que... Proposeur pour refuser la demande. Propose. Monsieur Boivin, secondé de... Monsieur Fauché. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Versement du soutien financier au MARD. On donne 600 $ par année au MARD pour le soutien financier. Pour finir notre année, il était budgété. Question? Proposeur, propos. Monsieur
Nadeau, secondé. Je te demande. Madame Pinon. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement de factures suivantes. Stantec. Stantec, ça, c'est des factures de surveillance pour la route 216, les travaux d'aqueduc sur la route 216. 877,84. Après ça, on avait 28 328 et 72. Encore une fois, c'est des... Il y avait 2 fois 824. 2 fois 824? Puis 837 et 84, il y en avait deux. Une du mois de décembre, puis une du mois de septembre. Une du mois de décembre, et une du mois de juillet. Ah, ouais, OK, vous avez raison. 22 juillet, puis 13 décembre. OK. C'est plus des... Je dirais c'est plus des questions de bureau, hein. C'est plus questions administratives et non sur le terrain. Tandis que le 28 328 et 72, c'était sur le terrain, les surveillances de chantier qui ont été faits cet automne durant le temps des travaux de l'amélioration du réseau d'aqueduc route 216. Question? Proposeur? Propose. Monsieur Tanguay, secondé? Monsieur Boivin, tout le monde est d'accord? Oui. Enveloppe Corporation 648 et 46, contrôle de matériel sur les mêmes travaux, la route 216, facture, date, 10 du 12 2024, 10 décembre. 648 et 46. Question? Proposant. On est même pilote, secondé. Secondé. Monsieur Nadeau, tout le monde est d'accord? Oui. CDS boutique 19 631 et 64. Ça, c'est des achats, c'est une subvention qu'on a eue, c'est des achats de projecteurs. C'est des achats qui ont été pour les aînés aux habitations. Est-ce que, je dis projecteurs, mais est-ce que c'est des ordinateurs qu'on a achetés? C'est des, non? Les machines au billes, c'est un gros projecteur qui se met au plafond, qui peut soit projeter au plancher, sur les tables ou au mur avec des activités interactives. OK. C'est très cher. Hein? C'est très cool. Ouais, OK. On avait une subvention pour ça, puis ça passe par la municipalité, mais nous, on remet ça aux habitations pour leur avancement, là, tout le monde comprend bien la facture. Nous, c'est une facture qu'on paye, mais on a une subvention. 19 631 et 64. Proposeur? Je propose. Monsieur Mirand, secondé. Je second. Monsieur Tanguay, tout le monde est d'accord? Oui. Permapib, 32 703 et 13, c'est la surface deck hockey qui va être installée au printemps prochain sur la patinoire. C'est bien ça? Question? Proposeur? Proposé, M. Boivin, secondé. M. Fauché. Tout le monde d'accord? Oui. OK. Location de tracteur. Location de tracteur, on a des questions. On remet on reporte. C'est ça. Parfait. Au point 8, offre de service pour l'inspection et entretien des équipements de service incendie, incluant les APRIA. Ça, c'est une technicalité d'aérofeu. On donne un mandat comme on donnait tous les autres années, mais là, il y a vraiment des écrits, il y a vraiment des choses précises. Question? Proposeur? Monsieur Fauché, secondé. Monsieur Mirand, tout le monde est d'accord? Oui. Dans le fond, c'est faire l'inspection qui est faite annuellement. Donc, c'est du régulier, mais c'est vraiment de l'administratif. Au point 9, renouvellement du plan de support et mise à jour du logiciel multiplicité par GRT et eau potable. C'est un montant de 1250 $ qui nous charge tous les ans. C'est encore une fois, c'est une technicalité. Question? Proposeur? Il n'y a pas d'augmentation là-dessus de prévu. À partir de 2005, nous devons ajouter les frais de 10 $ par mois par poste pour le maintien des équipements de communication qui établissent la communication entre les postes. Vous avez 3 postes qui communiquent entre eux, soit les postes de réservoir, les postes de puits, les postes de réducteur de pression. Un frais de 360 $ sera donc ajouté à votre facture de 2005.
C'est Il n'est pas dans c'est- 1200. c'est 12,50 plus 360. C'est bon. Proposeur? Propose. Monsieur Méran, secondé? Second. Monsieur Tanguay. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Engagement de responsable pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts municipal. On a un candidat qui s'est offert. Présentement, on a besoin de quelqu'un. Un candidat qui s'est offert avec, c'est un technicien. Si vous acceptez ce qu'on a là, vous avez ça devant vous. Si vous acceptez ce qu'on a là, c'est qu'avec les conditions, moi, je pense que les conditions vont s'écrire, vont toutes s'écrire. Les conditions sont comme intéressantes. Les conditions vont toutes s'écrire, vont se clarifier. Si vous dites que vous êtes d'accord avec ça, puis qu'on donne le mandat à l'administration de finaliser ça, on dit oui, ça veut dire, est-ce qu'on le reconfirmera? Ben non, si ça se confirme officiel là. Ça se confirme officiel là. Les conditions, j'en ai parlé un petit peu des conditions qu'il y avait tantôt. C'est comme quelque chose qui est comme correct et raisonnable. Puis on a besoin de quelqu'un. Fait que, question? Ben, dans le fond, pourquoi qu'on s'en va là, c'est qu'on avait un avec une entente. Avec... Oui, on avait. Ça On fonctionne. a quelqu'un, un employé qui est malade, là, présentement. On a formé quelqu'un avec les 4 municipalités. Le contrat est arrêté. C'est terminé. Ça ne fonctionne plus. On avait une entente avec une firme. Ça ne fonctionne plus non plus. Puis, question de. Peut-être que ceux-là qui vont écouter ça, ils vont dire, ben, Saint-Paul, vous avez des problèmes, mais c'est parce que les problèmes, c'est qu'il manque de personnel partout. Fait qu'à un moment donné, ils ne sont plus capables de fournir. Fait que ça ne fonctionne plus. Ils sont plus capables. Fait que là, on s'est retourné de côté pour avec d'autres firmes. On a des candidats. On a ce candidat-là, puis on a une autre compagnie qui va nous donner des prix, une évaluation de prix de ce que ça pourra coûter annuellement. Mais pour l'instant, ça nous prend quelqu'un. Fait que, je pense qu'on a compris qu'on avance là. Puis, on n'est pas attaqué on donne un mandat. On verra la suite après. Question? Non? Proposeur? Je propose. Proposé par Madame Pilote, secondé de second. Ou Monsieur Nadeau. Tout le monde est d'accord? Oui. Fait, au point 11, communication de l'avis reçu des autorités du marché public. Moi, le dossier 11 et le dossier 12, c'est deux fois le même dossier, étant donné que c'est des questions déneigement, questions précises, administratives. Je laisse la place au promaire et je vous souhaite un bon temps des fêtes et une belle année 2025. Donc, le point 11, communication de l'avis reçu de l'autorité des marchés publics, communication de renseignement en vertu de la loi 59 sur la loi de l'autorité des marchés publics. Objet, avis de l'autorité des marchés publics, communication des renseignements en vertu de l'article 59 sur la loi de l'autorité des marchés publics, processus d'adjudication du contrat de déneigement des chemins d'hiver, il y a un grand numéro, là, dossier AMP 2024-1104-08. Membre du conseil municipal, par la présente, je désire vous informer, en passant, ça vient de l'autorité des marchés publics, cette lettre-là. Par la présente, je désire vous informer, à titre de dirigeant de la municipalité de Saint-Paul-de-Bon-Mini, que l'autorité des marchés publics, l'organisation AMP, examine si le ou les processus d'adjudication du contrat mentionné en objet se sont effectués conformément au cadre normatif auquel votre organisme est assujetti. Suivant la réception d'une communication de renseignement, il apparaît que les motifs qui amènent l'AMP à procéder à cet examen sont défaut de la municipalité de procéder à une évaluation adéquate des soumissions. Les prestataires retenus ne rencontraient pas les spécifications, équipements et outillages inscrites à l'appel d'offres 2022-08-10-163-1673 lors de l'adjudication et pendant l'exécution du contrat. Et défaut de la municipalité de veiller à l'application et au respect des clauses contractuelles du dit contrat. Dans le cadre de son examen, l'AMP pourrait, en vertu de ses pouvoirs et fonctions, requérir des personnes concernées par le processus d'adjudication du contrat identifié en objet
la production de documents ou des renseignements, ou encore pénétrer dans votre établissement ou des lieux où peuvent être détenus des documents ou des renseignements pertinents à nos vérifications. De plus, l'organisme visé par une vérification doit lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans les délais qu'elle indique tout document ou tout renseignement jugé nécessaire. Dans cette optique, vous êtes prié de nous indiquer le nom ou les coordonnées de la personne au sein de votre organisation à qui les demandes de production doivent être adressées. Sachez également que l'AMP peut faire enquête sur toute question se rapportant à sa mission de surveillance des contrats publics. Le cas échéant, l'AMP est investi de pouvoir et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la loi sur les commissions d'enquête, chapitre C37, sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. L'article 33 de la loi sur l'autorité des marchés publics, le numéro d'article, prévoit que le dirigeant de votre organisme public correspond au conseil municipal. Toutefois, en vertu de cette disposition, il lui est permis de déléguer par règlement tout ou partie des fonctions. Nous vous prions d'informer l'AMP de cette délégation et fournir une copie du dit règlement, le cas échéant. Enfin, au terme de l'examen effectué, soyez avisés que l'AMP pourrait rendre une décision conformément à l'article 60 de l'AMP. Cette décision pourrait être une ordonnance à l'encontre de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny ou encore une recommandation au conseil municipal conformément à l'article 29 et 31 de l'AMP, selon le cas. Recevez, membre du conseil municipal, nos salutations distinguées, Mario Vézina, chef de service de la vérification des enquêtes des autorités des marchés publics. Donc, c'est une plainte qu'on a eue de la part d'un citoyen qui dit que quand on a accordé les contrats de l'énergement, il y aurait eu des irrégularités. Donc, il y a une liste de documents là, qui demandent à la municipalité qu'il faut les fournir. Et ils vont faire l'enquête. C'est déposé. Point 12. Mandat de soutien et représentation en lien avec l'avis reçu de l'autorité des marchés publics à nos procureurs juridiques. Là, il faut faire pour donner le mandat à nos représentants juridiques là, pour se faire appuyer là-dedans, là, parce que ils vont analyser le dossier de fond en compte. Dans la vie, il demande de nommer une personne pour adresser les demandes. On peut nommer un procureur. Le procureur, puis sinon, les demandes. Ouais. Prendre une proposition pour nommer les exercices juridiques. Je propose. Tu proposes? M. Mirand? Je seconde. M. Tanguy, seconde? Oui. 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 Ouais. Comment? Oui. Point 13, période de questions. Avez-vous des questions concernant non. La salle, avez-vous des questions? Pas de questions? Point 14, levée de la séance. Et qui propose la levée de la séance? Je propose. Madame Pilote? Je Monsieur Fauché, seconde. Oui. Donc, merci d'avoir assisté à la séance. À mon nom personnel, et au nom des autres membres du conseil, on souhaite des joyeuses fêtes à tous les citoyens de Saint-Paul. Soyez sages et donnez-nous un bon. Merci.